Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc comme annoncé dans la dernière vidéo, aujourd'hui une vidéo spéciale abonnée. Alors cette vidéo spéciale abonnée, elle est constituée de quoi? Tout simplement des petites choses que je fais hormis les vidéos YouTube. Donc c'est-à-dire que je travaille maintenant, mais bon, il va y avoir des petites choses que je prépare pour les projets. Donc aujourd'hui c'est le cas. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement un moteur de Twingo que je vais démonter. Alors pas en démonter entièrement, vous allez voir tout de suite après pourquoi. J'ai eu l'occasion d'avoir à disposition, je vous mets des photos un petit peu là-haut pour vous montrer, une Twingo en super état avec très peu de kilomètres. Donc c'est une voiture qui était destinée à la destruction. Je suis arrivé au bon moment, donc j'ai pu récupérer, enfin là il manquait une porte, une aile pour la Twingo. Donc du coup, comme l'aile arrière était parfaite, j'ai récupéré aussi l'aile arrière. Donc voilà, et de fil en aiguille, moi la Kiskool d'origine elle est montée avec le système de climatisation, mais l'ancien propriétaire a tout retiré. Donc du coup, comme elle était équipée cette Twingo là, j'ai demandé à récupérer tout l'ensemble clim, mais la personne n'était pas plus intéressée que ça, donc le restant allait partir à la ferraille. Donc du coup j'ai récupéré un maximum. Donc d'où la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir. Donc du coup je me retrouve avec un moteur complet, mais quand je dis complet, c'est avec le train avant, le berceau, il y a vraiment tout, vous allez voir. Donc le but de cette vidéo, ça va être tout simplement de nettoyer un peu ce moteur, ranger, enfin démonter les pièces qui sont susceptibles d'être bonnes. Ceux qui vont partir à la destruction, je les mettrai tout de suite à la ferraille. Ça va me permettre d'alléger un petit peu l'ensemble et pouvoir stocker les pièces pour travailler sur la Kiskool. Comme ça j'ai un ensemble complet qui peut me manquer n'importe quelle vis, j'ai tout disponible ici. Donc on va tout démonter, répertorier, ranger, classifier, enfin bref, pas mal de démontage sur cette vidéo. Donc c'est pas un tuto, ça rentre pas dans une partie projet, peut-être que je le mettrai quand même dans la partie Twingo, mais on verra bien. Le but ici c'est de démonter et ranger, voilà. Donc sans plus attendre au travail, on va sortir l'ensemble moteur de la remorque, vous allez voir comme ça tout ce que j'ai pu récupérer. Voilà, allez c'est parti. Au niveau de la chèvre, du coup ça a été chargé au Fendi. Vous allez voir, il y a vraiment tout l'ensemble complet. Donc voilà, l'ensemble moteur, berceau, enfin bref. Donc je pense que la première chose qu'on va faire, ça va être désassembler le berceau de la partie moteur. Je vous fais voir vite fait ce que j'ai récupéré d'autre en même temps que le moteur. Voilà, tout ça c'est pour le projet Kiskool. Allez, c'est parti. Donc j'ai la porte avant droit côté passager, donc qui était abîmée sur la Kiskool, donc du coup je l'ai. Vous pouvez vous rendre compte par terre, je vous montre pas la plaque d'immatriculation, mais on a aussi le pare-choc avant. Donc on a aussi un ensemble train arrière complet. J'ai les deux ailes, j'ai l'aile arrière complète avec le bas de caisse, donc on va devoir préparer. Et en arrière-plan ici, vous pouvez peut-être voir, j'ai le radiateur, donc qui fait radiateur d'eau et radiateur de clim en façade. Donc voilà, c'est parti. De toute manière, il faut bien commencer par quelque chose, donc je vais commencer par le bloc ABS. Donc, je vais couper les tuyaux, je m'emmerde pas. Dans tous les cas, je vais mettre des petits bouchons. Voilà. On le cache.
Voilà, un bloc ABS. Bon, je vais en profiter pour vous montrer. C'est dans ces situations-là que je récupère de quoi faire mes bouchons. Voilà, là, on peut voir une partie mâle, une partie femelle, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Voilà. Comme les biellettes de barre stabilisatrice et la barre de stabilisatrice elle est pliée, donc on va démonter tout de suite ça pour nettoyer. Bon allez, les cardans, alors j'espère que j'aurai moins de difficultés que la noire, parce que là on n'est pas sur le véhicule, ça va être encore pire. Ah, c'est bon, ça vient. On se retrouve de l'autre côté pour la même chose. Bon, ça de ce côté là, c'est déjà une bonne chose. Je vous fais voir, c'est bête si le cardan est abîmé là-bas. Voilà quel dommage, on peut voir l'arbre de transmission ici qui a beaucoup souffert du chargement au Fenwick. Enfin, le fait d'avoir laissé le berceau avec le moteur, bon, on a des éléments qui ont pris cher quand même. Que ce soit la barre stabilisatrice comme vous avez pu voir. Ou alors ici, le cardan. Bon, j'espère que je vais pouvoir le sauver quand même, juste en changeant peut-être le soufflet, on verra bien. Voilà. Allez, on continue. Je vais faire exprès, je vais pas réussi. Ah, c'est pareil, on a soufflé. Le soufflet de dehors qui est mort. Donc voilà, on va libérer un peu le moteur de façon à pouvoir démonter nos amortisseurs avant avec les étriers et tout ça. Il ne nous reste plus que les rotules inférieures pour démonter l'ensemble. Donc c'est parti. Allez, c'est parti pour nos rotules. Hop.
Donc voilà, tout ce qui est train avant, berceau, amortisseur, fusée, enfin bref, tout ce qui est moyeu, tout ça c'est déposé. J'ai mis de côté, je reviendrai après dessus pour enlever les étriers, mettre les disques de côté, tout ça, enfin bref. Prochaine étape, bah, sur le moteur, on va récupérer déjà tous les organes, donc alternateur, démarreur. Moi, en ce qui me concerne, je vais mettre bien de côté tout ce qui est clim, support de clim, les tendeurs, la visserie, tout ça. Et on verra quand on ramènera la Kiss Cool, on verra bien ce qui manque. Voilà, donc le but c'est de mettre tout ça de côté. Donc prochaine étape, on va vidanger la boîte pour pouvoir retirer les deux arbres de transmission, déposer la boîte avec le démarreur, puis ainsi de suite, on va enchaîner. Allez, c'est parti. Alors, une petite vidange de boîte s'impose. Ça, on va pouvoir retirer nos deux arbres de transmission. Ah, ok. Bon, bah pas d'huile du tout. Pas une goutte d'huile dans la boîte. Alors, je sais pas si la vidange a été faite avant ou peut-être par le casseur. En tout cas, j'ai pas d'huile. Ou alors peut-être aussi au niveau du soufflet de transmission qui était abîmé là sur la partie gauche. On va laisser le bac par sécurité, je vais enlever tout de suite le cardan. Alors que si vous vous demandez pourquoi il y a du scotch sur ma machine, c'est tout simplement que j'ai fait tomber la déboulonneuse et du coup bah, le support de batterie est cassé. Alors ça me fait chier de remplacer cette clé à choc juste pour un support de batterie, donc du coup je mets du scotch. Ouais, on est complètement sec. Mais je pense que c'est dû au... Alors, je sais pas si vous voyez bien, je pense que c'est dû justement au soufflet qui s'est barré. Hop, là tout de suite le deuxième. Donc voilà, les deux arbres de transmission sont retirés, on va s'occuper du tour de boîte, donc démarreur, tour de boîte, on va déposer la boîte à vitesse. Donc le capteur PMH se trouve ici. Voilà, avec des vis bien spécifiques, donc à pas perdre. Pour le déconnecter, bah, rien de plus simple, une petite languette, on essaie de lever. Ils sont super fragiles, donc on va doucement. Voilà.
voilà, c'est parti pour ce qui nous intéresse le plus, la partie clim. Donc je vais essayer de récupérer un maximum de choses. Bon, pour désactiver notre groupe clim électriquement, ici une petite languette appuyée dessus. Hop. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre en deux, comme un sandwich. Et vous pouvez déconnecter l'ensemble. Voilà. Mettre ça de côté. On va déverrouiller notre galette en verre. Voilà. Les courroies. Donc, je laisse le galet tendeur dessus. Ensuite 3 vis. Voilà, je vais bien garder l'ensemble avec la visserie. On peut s'occuper tout de suite de l'alternateur, donc je fais 13. Voilà notre petite fiche. Voilà. Donc on a une vis ici de 16, une de 13. Voilà, qui fait notre tendeur en même temps. Et je me demande s'il n'y a pas normalement une vis qui sert à faire la tension. J'espère qu'il aura sur la Kiss Cool. Voilà. Voilà. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais récupérer les deux supports, surtout celui de clim parce qu'on a le tendeur qui est dessus. Il nous reste ici la vis de fixation de notre petite durée qui va à la pompe à eau. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour terminer cette vidéo. Donc moi il ne me reste plus qu'à récupérer les doubles poulies donc, qui vont me servir pour le groupe clim et pour l'alternateur. Donc très important pour moi à récupérer. Entre temps j'ai déjà démonté le support que j'ai pas gardé vu qu'il était HS. J'ai démonté aussi le tuyau de retour de la pompe à eau que j'ai mis de côté. Donc on va démonter tout de suite cette double poulie. Donc voilà, notre double poulie. Donc moi hors caméra, je vais démonter la bobine d'allumage, je vais démonter le faisceau électrique, je vais le mettre de côté. Il me restera à finir de démonter embrayage, volant, moteur. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai un petit aperçu rapide des choses que je monte d'occasion pour moi, que je monte d'occasion pour mes clients et les choses que je ne monte jamais. Donc comme ça je vous ferai un petit peu
le tour de tout ce que j'ai récupéré sur ce véhicule. Et en même temps, je vous montrerai ce que moi je vais monter sur un véhicule qui m'appartient, ou que je monterai sur un véhicule d'un client. Et ce qu'il n'est hors de question pour moi de remonter d'occasion, je vous le montrerai en même temps. Ça vous donnera mon point de vue à moi en ce qui concerne les pièces que je remplace en occasion ou en neuf. Voilà, vous savez très bien que je suis dans le maximum de recyclage possible plutôt que d'acheter du neuf, mais il y a des moments, voilà, je ne fais pas la passe, je remplace automatiquement par du neuf. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo spéciale abonné vous a plu. Vous avez vu, j'ai récupéré quand même pas mal de pièces pour la Twingo qui se coule. Donc prochaine étape, on fait le point sur les pièces d'occasion que je monte ou pas. Ensuite on prépare l'aile qu'il va falloir dépointer entièrement avant de récupérer la qui se coule. Puis après on se mettra au travail sur la qui se coule. Voilà. Entre deux, j'aurai encore des vidéos à faire sur la Mercedes, finir le train avant. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu qui va arriver. Donc soyez bien attentifs, activez la cloche des notifications, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis venez voir régulièrement sur la chaîne les vidéos qui sont sorties. Voilà, je vous dis ça tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos.